plus vous émerveillez par son élégance et par sa pertinence de ses arguments tout à fait. Moi, pour lui, s'il vous plaît, si on commence pas. Allez-y, chacun, peut-être. Bon, honnêtement, Halibari aura fait aussi avoir il a du mal. Comme le dit un adage, c'est quelques mots que je vais vous décrire. Un système à la fois charismatique et révolutionnaire qui a fait de nous les architectes de notre avenir. C'est la démocratie. 10 lettres, en ce mot. Pour une révolution à lui seul. Démocratie, développement, équité, majorité, compréhension, autonomie, temporelle, inclusion sont ces faces cachées. Selon vous, qui doit décider de votre avenir? Vous ou quelqu'un d'autre? Imaginez un monde où votre voix ne compte pas, où vos choix n'existent pas, où une poignée d'hommes décide de votre avenir sans jamais vous consulter. Ça vous choque? C'est normal. Maintenant, imaginez un monde où chaque citoyen peut exprimer son opinion, choisir ses dirigeants et décider son destin. Ce monde, c'est celui de la démocratie. My choice, your choice, our choice. Ce qui veut dire mon choix et ton choix, notre choix. C'est dans cette optique que je vous adresse les salutations les plus sincères et longues. Bonsoir. Je suis Kadia Tsouma, élève évoluant en classe de 11e série littéraire au groupe Victor Hugo, en commun accord avec Kiba Kaba et Alimantou Kourma. Aujourd'hui, mes coéquipiers et moi nous détenons dans nos mains une vérité tangible, celle que la démocratie est et demeure le meilleur système politique. Et nous allons la défendre coûte que coûte, vaille que vaille, s'il faut avec les dernières énergies bien sûr. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers invités, savez-vous que nos co-débatteurs ici présents sont comme des mauvais ex? Ils vous feront rêver, mais par vie, ils ne vous sortiront que de beaux discours. Merci. Merci de vos émotions. À présent, s'il vous plaît, à présent, merci de garder le silence, de permettre bien entendu à l'équipe adverse aussi de faire passer son ou sa candidate. Un peu de silence, sinon il ne passe pas et je rappelle que la compétition a déjà débuté. Vous avez tantôt entendu le groupe Victor Hugo qui est dans l'ennemi sans une vérité pas junior. Je sais que Don Bosco n'est pas d'accord. Merci de garder le silence. Je suis impressionné par votre capacité à défendre une idée aussi bancale avec tant de conviction. Là, mes chers amis. Me dire que la démocratie est un bon système, d'accord? Mais me dire qu'il est le meilleur système, ça reste une idée assez fallacieuse. Vos idées sont intéressantes si on décide d'oublier toute la logique et l'histoire derrière. Je vous explique. Démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple, d'accord. Mais tout le peuple n'a pas réellement le pouvoir, non. Oui, on vote les lois, mais les véritables décisions sont prises par une minorité influente. Par le peuple? Ok, mais avec quelle compétence? Oui? Est-ce que le peuple a une compétence? Bien sûr que tout le monde a le droit de voter, d'accord? Mais est-ce que tout le monde a connaissance des enjeux politiques dont on fait allusion? Aujourd'hui, on vote pour quelqu'un parce qu'il a donné un sac de riz. Aujourd'hui, on vote pour quelqu'un parce qu'il est sous maladie, on dit c'est mon frère, c'est mon ennemi. Oui. Pour le peuple, mais c'est-il réellement pour ses intérêts? Le gouvernement ne prend pas que des décisions pour le peuple. Il prend des décisions pour sa propre quête de réélection. C'est ça, la démocratie. Il y a eu des crises électorales sanglantes au Kenya, avec 1500 morts. La démocratie a permis aux élites de se maintenir au pouvoir, alors qu'ils étaient corrompus. Elle n'a pas favorisé le développement dans la plupart des pays où elle est. Voilà la démocratie qu'on défend. Voilà le vrai pouvoir qu'on dit. Voilà. L'Éthiopie et le Rwanda sont des exemples qui prouvent que la démocratie n'est pas la seule voie à suivre. Des systèmes stables, forts, sont plus bénéfiques pour un pays que des systèmes électoraux où il y a des élections démocratiques. Aujourd'hui, on dit qu'on est la démocratie. Vous-même,
vous êtes un guide et vous êtes la démocratie. Si c'est ça le résultat de la démocratie, je ne suis jamais contre. Je ne suis jamais pour la démocratie. On est en transition. Merci, chers candidats. Merci, mesdames et messieurs, de vos ovations. Dès à présent, je sais que le candidat ou la candidate de Porto Rico n'est pas d'accord avec cette introduction de Don Bosco. Et bien entendu, nous allons l'accorder un maximum de silence pour qu'elle puisse faire valoir ses arguments, comme on l'a fait tantôt. Merci de votre parfaite collaboration. Merci une fois de plus d'observer le calme dans la salle. Est-ce qu'elle peut commencer, s'il vous plaît? Merci. I have a dream. J'ai un rêve. Un rêve où chaque voix compte, où chaque opinion est respectée, où chaque être humain peut se lever et dire « J'existe et mon existence a de la valeur ». Ce rêve, c'est celui que la démocratie nous offre. La démocratie, c'est la voix du faible qui résonne aussi fort que celle du puissant. C'est l'assurance que nul n'est trop petit pour être entendu et que nul n'est trop grand pour être considéré. Regardez autour de vous, regardez ce débat, regardez ce public. Mesdames et messieurs, tout cela est possible grâce à la démocratie. Voyez-vous ce miracle? Ce miracle, c'est la liberté de parole. Ce miracle, c'est la liberté de penser. Ce miracle, c'est la démocratie. Ailleurs, dans d'autres pays, ce miracle n'existe pas. Ailleurs, parler, critiquer, dénoncer, c'est signer son arrêt de mort. Si j'étais en Corée du Nord et que je parlais de cette manière, je serais déjà 6 pieds sous terre. Alors, comment peut-on encore douter que la démocratie est le meilleur système? Savez-vous que 9 des 10 pays les plus développés du monde sont des démocraties? Selon l'indice de démocratie, sur 167 pays évalués, je dis bien sûr 167 pays évalués, 72 sont des démocraties. Selon la Banque mondiale, les démocraties ont une croissance économique plus stable et plus durable que les autres régimes. Les pays les plus heureux du monde, Norvège, Danemark, Finlande, sont tous démocratiques. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. La démocratie crée la prospérité. À l'inverse, regardons les autres régimes. Venezuela, pays riche mais ruiné par une politique autoritaire. Corée du Nord, peuple affamé, soumis à un leader qui se croit tout puissant. Soudan, guerre civile permanente, oppression et pauvreté. Mesdames et messieurs, dans quel pays aimeriez-vous vivre? Un pays où vous avez le droit de parler librement, de voter, de choisir votre avenir, ou un pays où on vous impose votre dirigeant, où vos paroles sont surveillées, où toute opposition est écrasée? Mesdames et messieurs, chers contradicteurs, un peuple qui parle, c'est une lumière qui brille. Un peuple qui choisit, c'est un fleuve qui coule. Un peuple qui choisit, c'est un fleuve qui coule. Nous, on veut des voix, pas du silence. Nous, on veut avancer, pas reculer. Alors aujourd'hui, on lève la main, on lève la tête et on crie fort. Vive la démocratie! Vive la démocratie! Merci, merci de garder le silence et de permettre au candidat de passer. Je rappelle que derrière la convention est simple. Nous avons besoin de silence pour que ce débat se passe dans de bonnes conditions. À défaut du silence, vos candidats risquent d'être mal notés. Ça, je vous le garantis. C'est pour cela que je tiens à ce que nous gardions le silence dans notre intérêt à tous. Merci de votre complicité silencieuse. Le candidat, si vous êtes attendu, vous acceptez, il va commencer. Mesdames et messieurs, honorables membres distingués députés, bonsoir. Assertion, la démocratie est-elle le meilleur système politique? Non et non, elle n'est pas. Pourquoi? Parce que la démocratie est la plus grande mascarade et la plus grande manipulation des masses de tous les temps. Ainsi, je m'en vais vous le démontrer. On dit que la démocratie garantit la transparence et lutte contre les abus du pouvoir. Pourtant, les présidents comme Alpha Condé, Alassane Ouattara et Macky Sall n'ont pas hésité à modifier la constitution à leur faveur. Dites-moi, peut-on parler de
de lutte contre les abus du pouvoir dans ça? Non. Encore, pour nous manipuler, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent un référendum. En quoi tu viens des résultats? Dites-moi, peut-on parler de transparence dans ça? Non. On dit que la démocratie garantit la liberté d'expression. C'est vous qui venez d'avancer ça. Pourtant, si nous parlons aujourd'hui, si nous prenons des exemples au Sénégal, Ousmane Sonko a été emprisonné parce qu'il a critiqué le régime de Macky Sall. Dites-moi, peut-on parler de liberté d'expression dans ça? En Guinée, ici, le 6 mars 2020, un journaliste du nom de Thomas a été emprisonné parce qu'il a critiqué la malgouvernance du régime d'Alpha Condé. Dites-moi, peut-on parler de liberté d'expression dans ça? On dit aussi que la démocratie garantit la stabilité politique et la prospérité économique. Pourtant, nous pouvons citer des pays comme le Madagascar, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, où règne la pauvreté et la crise économique. Dites-moi, où est la stabilité politique et la prospérité économique dans ça? De plus, la démocratie est la cause de la plupart des guerres interethniques, des guerres religieuses et des coups d'État en Afrique. Dites-moi, peut-on parler de stabilité politique et de prospérité économique dans ça? Non. Enfin, pour terminer avec les chansons préférées, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais quelle mascarade, quelle manipulation! Aux États-Unis, en 2016, Donald Trump est venu au pouvoir avec 3 millions de votes de moins que, je répète, 3 millions de votes de moins que son opposant. Dites-moi, si les votes de la majorité du peuple n'est pas plus important, on peut parler du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple à ça? Non! Encore continuons. En Afrique, la plupart des dirigeants veulent le pouvoir et restent éternellement, comme Paul Biya. En 1970, il est venu au pouvoir, mais il est toujours au pouvoir jusqu'en 2025. Comme disent encore, Florent Nessingbe du Togo, il est toujours au pouvoir depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Malgré qu'il organise les élections, il falsifie les résultats et il faut croire que c'est nous qui discutons. Dites-moi, peut-on parler de transparence dans ça? Non! En 1960 jusqu'à aujourd'hui, où est l'alternance du pouvoir qui gagne la démocratie dans ça? Mesdames et messieurs, on doit non distinguer ces pays. Un système politique qui est limité sur la théorie, la manipulation des masses, peut-il être considéré comme le meilleur? Non. Chers co-débatteurs, dites-moi, qu'avez-vous à dire face à ça? Je suis un peu premier. Il va commencer sa présidence. Mais bien avant, je tiens à rappeler une chose. Si l'un ou quelconque des candidats est là et qu'il ne sera pas contre que le temps passe, il n'y a pas intérêt à crier, puisque le jury est en train de vacances. Merci, c'était ça. Et dès à présent, nous allons laisser la tribune au candidat de groupe Victor Hugo. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Ces mots ne sont pas une parole, mais une mise en garde. L'histoire est formelle. Les peuples qui cèdent leur voix creusent leur propre tombe. Alors dites-moi, jusqu'à quand allons-nous accepter l'inacceptable? Jusqu'à quand allons-nous rester silencieux pendant que d'autres décident à notre place? Non, assez. Fin de la comédie. Aujourd'hui, moi, Djiba Kaba, j'ai le courage de Martin Luther King, la bravoure de Nelson Mandela, l'espoir de Léopold Sédar Senghor, et sans oublier la détermination de tous ceux et celles qui sont battus pour faire résonner en Afrique un vent de démocratie. Chers auditoires, regardons notre passé. L'histoire de l'humanité est une histoire de démocratie. Tous les tyrans vivent de la même façon, en prison, en fuite ou 6 pieds sous terre. Prenons l'exemple d'Adolf Hitler, cet homme qui voulait dominer le monde par la terreur. Comment a-t-il fini? Par le suicide dans son vainqueur, la leçon d'Algérie. Lorsqu'on fait la guerre à l'humanité, c'est l'humanité elle-même qui vous enterre. Et que dire de Mobutu, de Robert Mugabe? Leur arrogance a conduit à leur chute. Tous les autres systèmes ont quelque chose en point commun. Ils prennent le pouvoir de la main du peuple. Au lieu de la démocratie, vous voulez nous mettre dans quel système? La monarchie, là où un seul homme décide, les autres applaudissent ou disparaissent. L'oligarchie, là où des riches partagent le gâteau entre eux et la population souffre dans la famine.
la dictature, où un homme ne pense qu'à sa gloire personnelle. Quoi encore? L'aristocratie, c'est fantastique l'aristocratie. Là où des nobles en costume 3 pièces décident de notre avenir en sirotant du thé. Quel bonheur! Waouh! Ils disent la démocratie, et cela m'étonne qu'il y a ceux qui doutent encore de la démocratie, alors que c'est le meilleur système politique. La démocratie, c'est le seul système où un ouvrier peut devenir président, où un espoir peut renverser un empire, et où mademoiselle peut devenir présidente demain, on ne sait pas, mais c'est la démocratie. Quand vous avez été devant un dictateur, vous dites, elle va devenir présidente. Demain, si vous n'êtes pas en prison, venez me voir. Donc, vous donner la réponse. Ils ont l'habitude. Mon grand-père congolais m'avait toujours dit que liberté est ça, les nogolo, koulou, koufa. Ça veut tout simplement dire que la liberté est la clé de l'émancipation. Moi, quand elle a dit, il est quelqu'un, la voix du peuple est la clé, je vous dis. Mes chers collémateurs crient, la démocratie est imparfaite. Oui, et alors, un téléphone aussi est bug. Mais on préfère avoir un iPhone Nokia à 1999. N'est-ce pas? Merci. Et à présent, nous avons le candidat de Don Bosco qui, naturellement, n'est pas d'accord avec ce que vient de dire le candidat de Victor Hugo. Donc, si vous le permettez, il va commencer. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Je suis estomaqué de voir nos chers co-débatteurs chanter les mérites de la démocratie. Ils sont convaincus que la démocratie est le meilleur système de gouvernance au monde. Pendant qu'il existe ailleurs des systèmes de gouvernance tout aussi meilleurs que la démocratie, vous vous cachez dans l'illusion du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais laissez-moi vous parler d'un système tout aussi fascinant que la démocratie, voire plus. Il s'agit de la méritocratie. La méritocratie est un système qui se base sur le mérite et l'excellence. Et ce système est appliqué en Singapour. Et grâce à ce système, il lutte contre l'exposition du danger, il lutte contre la démagogie et encore contre les luttes futiles du pouvoir. Et grâce à ce même système, ce pays enregistre plus de 7% de croissance économique. Et ce, toutes les années. Incroyable, mais vrai. Alors, ces pays, tellement qu'ils sont puissants, sont aujourd'hui étudiés dans le cours d'économie terminale. Et si nous révisons bien les leçons, vous verrez que tellement que l'économie est grande, qu'on les qualifie de dragon. Une créature imaginaire. Quelle incroyabilité, ce système. Aujourd'hui, nous parlons de la Chine, deuxième puissance économique mondiale. Et vous me parlez des 9 pays les plus puissants au monde. Où se trouve la Chine dedans? Est-ce qu'on vous a dit que la Chine est un pays démocratique? Deuxième puissance économique du monde. Et d'ailleurs, dans les prochaines années, selon les économistes, elle sera la première puissance économique. Et ce pays est un pays communiste. Le communisme se base pour la responsabilité et sur le rejet des propriétés privées pour se concentrer sur les propriétés collectives. Quelle noblesse, dites-moi, n'est-ce pas là un système intéressant? Nous parlons aussi, et nous sommes fascinés de la puissance du Royaume-Uni. Et cette puissance est reflétée par leurs rois, les princesses et leurs reines. Il en est de même pour le Maroc en Afrique. Victor Hugo, lui-même que vous défendez aujourd'hui, était fasciné par cette démocratie si juste. N'est-ce pas, dans ses carnets de voyage? N'est-ce pas ce que Victor Hugo disait à propos des monarchies du Royaume-Uni? Je ne comprends pas qu'on puisse me dire que la démocratie est le meilleur système de gouvernance au monde. Aujourd'hui, nous voyons les démocraties avec leur grosse cravate qui viennent nous dire ouais, pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et pourtant, cette démocratie est l'arme la plus utilisée par ces mêmes démocrates pour créer ce qu'on appelle ici la dictature et accuser les autres systèmes d'imposer la tyrannie. Je prends exemple sur Alpha Condé, Idi Amin Dada de l'Ouganda, ou encore Adolf Hitler que vous jugez comme dictateur. Il est venu au pouvoir en tant que président et en tant que chancelier par la démocratie. Et c'est celui-là même qui a créé la Seconde Guerre mondiale. Dites-moi, où est la démocratie
Merci, merci, cher candidat. Merci de vos ovations, mesdames et messieurs. Dès à présent, nous allons passer à la dernière phase de ce concours d'éloquence, à l'occurrence la conclusion. Si le ou la candidate du plutôt le gouvernement, il va passer. Je tiens à rappeler que les candidats qui passeront là ont besoin fondamentalement de votre silence. Si vous le permettez, bien entendu, il a commencé. Mesdames et messieurs, chère assistance, dites à nos chers co-débatteurs ici présents que l'oiseau qui chante le plus fort n'est pas forcément celui qui a le plus beau chant. En politique, comme dans la vie, le bruit ne fait pas la vérité. Les discours les plus enflammés ne sont toujours pas les plus pertinents. La démocratie est peut-être lente, imparfaite, fatigante, mais elle est la seule qui demande votre avis avant de décider de votre avenir. Dans d'autres régimes, c'est ferme ta bouche. Et dans la démocratie, c'est cause toujours. Alors oui, on peut critiquer, se plaindre. Vous savez pourquoi? Parce qu'en démocratie, on a le droit de parler. Dans d'autres régimes, vous ne faites pas celui-là. Vous serez déjà réduit au silence. Alors à ceux qui prétendent que la démocratie n'est pas le meilleur système politique, rappelez-leur ceci. S'ils peuvent critiquer la démocratie, c'est justement parce qu'ils vivent dedans. Il faut savoir choisir, réfléchir et choisir son camp avec discernement pour construire une nation plus forte. Alors ensemble, vive la démocratie. Merci. Merci, mesdames et messieurs, sur l'information. La candidate au compte du groupe Victor Hugo. Dès à présent, nous allons appeler l'autre candidate qui, bien naturellement, n'est pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Et nous allons accorder un maximum de silence pour faire valoir ses arguments. Si, bien entendu, vous êtes d'accord, elle va commencer. La vérité marche souvent seule, alors que le mensonge a besoin de compagnie. On nous dit liberté d'expression, on nous dit égalité. C'est bien beau tout ça, théoriquement c'est même parfait. Mais en pratique c'est une illusion. N'allons pas loin, ma très chère ville est un pays démocratique. Oui ou non? Nous sommes en démocratie, mais pourtant on nous dit liberté d'expression garantie. Mais à chaque manifestation de la population, il y a la brutalité policière, il y a des tirs de barrière, il y a des morts. Même quand la population fuit dans les quartiers, les policiers les tuent pour les tuer. C'est ça la liberté d'expression? Non. C'est ça la démocratie? Non. Aujourd'hui, des journalistes ont été arrêtés pour avoir critiqué le régime politique. Il y a eu des guerres ethniques sous Mali, ça réjoue le système. Parce que chacun veut que ce soit son ethnie qui soit au pouvoir. C'est ça. Plusieurs systèmes ont été exploités. Il y a eu que la démocratie qui a levé main à dire je vais vous assurer liberté et égalité. Mais la liberté d'expression, déjà qu'elle n'existe presque pas, le développement aussi, c'est une autre réalité. Jusqu'à présent, pas. On ne voit pas. Alors, mes chers co-débatteurs, s'il vous plaît. Quand je vous vois, j'ai mal. Non, sérieusement, si ce sont des compatriotes guinéens qui me disent que la démocratie c'est un bon système, alors que nous, notre pays, on est en transition, on ne sait même pas où on va. C'est ça. Nous avons besoin, bien entendu, de votre silence, de votre complicité. Nous savons que vous avez été ébahis par les différentes présences. Mais je m'en vais vous présenter une personne qui, bien entendu, une personne de son âme, mérite tellement d'innovation parce qu'il a tellement servi cette université. Si, bien entendu, vous demandez à vos aînés qui sont passés par l'université, il vous dira que c'est l'un des meilleurs de l'université de Conakry. Je veux parler là du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques, économiques et sociales, si je le dis très bien. Monsieur Barthé, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci.
Et dès à présent, je vais passer cette tribune à mon confrère, monsieur Balzac, que j'appelle affectueusement. Il va vous tenir en haleine pour cette deuxième rubrique de cette compétition appelée concours général. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Charmant auditoire, j'ai ce devoir moral et intellectuel de vous présenter et inviter ce grand homme ici, derrière ce pupitre. Et je vous prie de bien vouloir l'acclamer jusqu'à ce qu'il vienne là. Monsieur Abdrahmane Ba. Nous allons devoir vous passer ce micro. Vous aurez 2 minutes pour vous conseiller. Ça fait toujours plaisir de revenir à la maison. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Abdrahmane Ba, un ancien étudiant de cette même université, Longo-Conakry. En 1965, on faisait le droit des affaires ici. Bien, merci. Alors, c'est en 2014. Je suis aussi un ancien commissaire au compte de la commission d'organisation des festivités de fin de cycle. Et je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité d'étudier dans cette université aussi dynamique et inspirante. Je l'avoue. Je suis convaincu que les valeurs et les enseignements que j'ai acquis ici me permettront, me suivront durant toute ma vie professionnelle. Et je ne saurais terminer sans pour autant rendre un hommage, un vibrant hommage au père fondateur de cette université, le colonel Souaré. Un homme ô combien sympathique, qui a su nous encadrer, qui a tout fait pour nous, et malheureusement, il nous a quittés. Et chers jeunes, chers étudiants, c'est un moment, c'est un plaisir, c'est une opportunité pour vous de venir étudier dans cette université. C'est l'une des meilleures universités de cette Guinée. Je vous remercie. Merci mon cher. Je précise que notre cher ancien étudiant est actuellement en service au groupe scolaire Yamasafouba. Et bien, l'aventure va devoir continuer. S'il vous plaît. L'aventure va devoir continuer cette fois-ci avec une nouvelle rubrique. Culture générale. Mais comme vous le savez déjà, nous pouvons commencer cette rubrique sans que nous n'ayons cette complicité silencieuse venant de vous, charmants touche-toi. Parce que c'est dans ce silence de cimetière que nous pouvons répertorier les bonnes réponses. Et c'est dans ce silence que nous pouvons vraiment faire une bonne notation. Et c'est dans ce silence-là que vous pouvez permettre de donner à vos candidats les meilleures options. Et donc, j'ose espérer que ces visages, en ce moment précis, qui me regardent, qui me contemplent, ont bien compris ce message. Et c'est pourquoi la salle, elle doit être calme, silencieuse. Et là, si la commission, le doyen Soirée, mon collègue Bobo et les membres du jury sont prêts, le feu vert est donné, nous allons devoir appeler ici et maintenant le candidat
ou la candidate du groupe scolaire Victor Hugo pour la rubrique culture générale. Je pense que nous n'avons plus besoin de vous rappeler les principes de base, les règles, parce que déjà, ce n'est pas une première fois de passer. Vous les maîtrisez déjà. Je rappelle qu'on a besoin du silence, du calme, de la sérénité. Et quel que soit l'issue, nous demandons à ce charmant auditoire les applaudissements, histoire d'encourager le candidat et candidate. Vous allez faire face à cette expression. Bienvenue, vous souhaite la bienvenue, comme dirait doyen. Et la parole est à vous, cher Mamdiché. Politique Histoire, le numéro 99. Politique Histoire, numéro 99. Et là, je vais beaucoup feuilleter avant que je ne tombe sur la dernière page. Merci. Numéro 99. La question est la suivante. Qui est l'actuel président du Mali? Ah, 99, je m'excuse. D'accord. Je m'excuse. Comment s'appelle le roi des Zoulous? Chaka Zulu. Chaka Zulu, sans hésiter. Applaudissez s'il vous plaît. Actualité. Actualité. Le numéro 26. Numéro 26. Priez pour moi afin que je ne plante pas cette fois-ci. Numéro 26, vous dites. Actualité numéro 26. Voici la question du numéro 26. Quel dirigeant russe a été accusé de crimes de guerre par la Cour pénale internationale? Vladimir Poutine. Sans hésiter. Du silence, s'il vous plaît. Littérature. Littérature. Numéro 47. Numéro 47. Bien. Voici la question du numéro 47, rubrique littérature. Quel est le terme central des liaisons dangereuses de Coderlos de la Corse? Je prépare. Quel est le terme central des liaisons dangereuses de Coderlos de la Corse? Les manipulations et les jeux de pouvoir dans les relations amoureuses. Exactement cela. Sport. Le numéro 45. Sport, le numéro 45. La question est la suivante. Dans quel sport utilise-t-on un ballon ovale? Le rugby football américain. Félicitations. Géographie. Rubrique géographie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre complicité silencieuse, permettant à la candidate de s'en sortir. Géographie, le numéro 1. Le numéro 1, rubrique géographie. La question est la suivante. Quel est le nom de la plus grande forêt tropicale en Afrique? La forêt du bassin du Congo est la plus grande forêt tropicale en Afrique. C'est la réponse.
Don Bosco au compte de cette rubrique culture générale. Nous aimerions que le charmant auditoire respecte sa parole d'honneur, qui est celle de maintenir du calme, du silence, pour permettre à nos candidats de bien faire valoir leur talent, pour parler comme mon frère Bobo. Vous faites face. Très bien. Les membres du jury, nous sommes en vous. Politique histoire. Politique histoire. Le numéro 89. Le numéro 89. Politique histoire, le numéro 89. Je vais vérifier. Enfin, je tombe sur la page. Politique histoire, le numéro 89. Quelle organisation internationale ouvre pour l'éducation à l'échelle mondiale? Quelle organisation internationale œuvre pour l'éducation à l'échelle mondiale? UNESCO. L'UNESCO. Sans hésiter, c'est la bonne réponse. Actualité. Actualité. Le numéro 61. Le numéro 61. Actualité, numéro 61. La question est la suivante. Quelle marque de mode a récemment lancé une collaboration avec Beyoncé? AIS. Exactement, c'est la bonne réponse. Littérature. Littérature. Numéro 65. Numéro 65. Je vais encore feuilleter. Littérature. Numéro 65. La question est la suivante. Quelle est la vision de l'écrivain nigérian Chimamanda Ngozi Adichie dans Americana? Je reprends. Quelle est la vision de l'écrivain nigérian Chimamanda Ngozi Adichie dans Americana? La question d'identité et de l'appartenance, notamment entre l'Afrique et l'Amérique. Exactement, c'est la bonne. Sport. Sport. Le numéro 39. Sport, rubrique numéro 39. La question est la suivante. Dans quel sport utilise-t-on une épée, un fleuret ou un sabre? L'escrime. Exactement, c'est la bonne réponse. Géographie. Géographie. Le numéro 17. Géographie, le numéro 17. La question est la suivante. Quelle est la plus grande ville du monde par population? Tokyo. Tokyo, exactement, c'est la bonne réponse. C'était là, Don Bosco. Eh bien, nous allons nous tourner vers le doyen, soirée qui va devoir continuer l'odyssée, l'aventure. Et quant à moi, je vous rejoins dans un court instant. Monsieur Soirée, je vais encore devoir vous passer la parole. Merci pour m'avoir décidé pour cette journée. Merci beaucoup. Merci pour cette caractérisé votre passage ici. Alors, chère assistance,
S'il vous plaît, on va garder le silence parce que l'étape qui vient, c'est une étape cruciale. Une étape au bout duquel on va abolir le stress, la détresse, pour laisser place à la mélodie. Il est temps qu'on accueille les candidats ou candidats préparés pour une cause, fait pour nous offrir quelque chose. Alors si vous êtes aussi sensible que moi, commencez maintenant à vous incliner soit de gauche ou à droite. S'il s'agit de rire, éclater. S'il s'agit de pleurer, il y a des Kleenex. Prenez vos Kleenex. On ne sait jamais ce qui va venir. Alors on me signale qu'il y a des préparations à faire. On était dans un slam simple, on est passé à la version Pro Max. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des scénarios qui font passer le message. Et ça aussi, c'est parce que nos jeunes ont un talent. Et ce talent est avéré. Je dis et je précise, chers candidats, ou disons, chers supporters de Yamasafou, présents depuis 12 heures ici parmi nous, vous aurez bientôt accès à la salle. Parce que le courage qui vous a été réservé, vous l'avez assumé. Alors, chère assistance, vous observez de l'autre côté de la porte tout un arsenal préparé pour vous offrir une soirée mélodieuse. Apprenez à être charismatique, on ne sait jamais. Un jour, vous allez vouloir épouser une femme. Et dire seulement je t'aime est totalement insuffisant. Gagner du temps maintenant. Ça, c'est du slam high level. De part et d'autre, on nous informe qu'est-ce qu'on prépare ce soir pour nous. On va vous aider à supporter le Ramadan. Ça aussi, c'est pour les annulants. Pour ceux qui ont célébré le 14 passé, je vous remercie. Nous qui n'avons pas célébré parce qu'on a été plaqués, nous aussi on se remercie. On ne sait jamais ce qui arrive dans la vie, en tout cas dès qu'on dit l'Est et à l'Ouest. Mais je vous demanderai humblement de garder un silence de cimetière. Parce que s'il y a eu le courage de vous préparer tout ça, c'est parce que derrière se cache une réalité. C'est de vous offrir un message relaxant, émouvant. J'aime ce silence surtout lorsqu'il est sincère. On ne vous oblige pas d'être silencieux, c'est juste votre part de contrat. Et je sais que vous avez toujours respecté ce contrat. Alors dans un instant, vous verrez qu'en Guinée, lorsqu'on veut apporter de la paix, on est capable de le faire. On n'est pas fait que pour manifester ou montrer notre colère. On aime aussi la paix, on aime la joie, on aime rire, on aime sourire. J'observe un public jeune devant moi. Je sais que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, pendant que nos poils nous seront totalement blancs, vous serez à l'épreuve et la Guinée sera dans vos mains. Préparez-vous à être maintenant des jeunes responsables, acquéris, attentionnés, visionnaires, combattants, dynamiques, dévoués. Ne laissez aucune chance à la paresse de vous envahir. Car si la vieillesse savait, la jeunesse pourrait. Ne pensez pas qu'il y a trop de temps devant vous. Le monde est brutal. Quand la rue ne frappe pas à la porte, on vous arrache et ne laisse aucune trace. Ne soyez pas étonnés, ça aussi c'est de la mélodie. Il y en a qui font leur déclaration dans un hôtel, d'autres dans un restaurant, d'autres derrière la cour, d'autres le font par SMS, d'autres par appel vidéo, d'autres le font par la pensée, ils ont toujours voulu mais n'ont jamais osé.
dans la vie à toutes les catégories de personnes. Et c'est ça la beauté du monde. Imaginez un monde où tout le monde est beau, c'est qu'en réalité personne n'est beau. Imaginez un monde où tout le monde est riche. C'est qu'en réalité personne n'est riche. Remerciez la maladie, car c'est elle qui vous montre l'importance d'être en bonne santé. Remerciez la galère, car c'est elle qui vous montre l'importance de l'argent. Remerciez la solitude, car c'est elle qui vous montre l'importance d'être bien entouré. À qui ne vous appartient. Ne soyez pas tout le temps frustrés. Alors souriez. Je dis bien, souriez. Je n'ai pas dit de rire, souriez. Voilà un pays où le sourire a disparu. Les policiers ne peuvent pas vous sans les chauffeurs, mais c'est sur toute la journée. Ah. Ça, ne soyez pas étonnés. L'université de Conakry, première université privée de Guinée, a entendu dire que nos jeunes ont du talent. Pour s'assurer de l'effectivité de cette déclaration, nous avons organisé le School Challenge. On a commencé avec 14 équipes. Aujourd'hui, nous sommes à 18. Et il est bien de constater la cause comment on part pour cette année. Je parle de 3 éditions. Cette année, on a commencé par 18. Et c'est cette logique que moi j'ai continué. Merci d'avoir été attentif. On est en demi-finale, c'est pourquoi on est à 12. Mais après demain, nous ne resterons que 8 équipes. Si l'équipe est prête, je cède le micro. Alors, chère assistance, acceptez d'écouter, mais aussi de ressentir. Si les candidats sont prêts, on attend que vous. Le temps file. Il y a des gens qui sont arrêtés. Alors, vous avez la parole. Un refuge contre l'impur. Ne me
N'applaudissez pas, gardez vos acclamations. Ce slam n'est pas un spectacle, c'est un cri, un hommage au plus grand miracle. Elle m'a donné la vie et jamais ne veut me voir plus. Son bonheur, c'est mon sourire. Elle me porte sans jamais prier. Tu vois l'imam, tu vois le Coran, tu vois l'artiste, tu vois le micro, tu vois le footballeur, tu vois le ballon. Moi je vois cette fleur, je vois l'amour. Elle est mon étoile, mon pilier, mon soleil dans les nuits noires. Pendant les fêtes, elle se prive de tout pour que nous soyons bien habillés. Son bonheur, c'est nos sourires. Son cadeau, c'est de nous voir. Elle sort ton rentard. Elle se bat sans dire un mot. Sa fatigue est un étendard. Son amour est plus fort que l'eau. Malgré les épreuves, malgré les soutes, elle garde ce sourire d'ange. Créature marissime, c'est une perle rare. Un trésor inestimable. Mon univers, mon phare, mon repère dans le dédale. Elles sont douanières, infirmières, mécaniciennes, cultivatrices. Merci. Iniqué. Tchar. À tous ces modèles de ce monde, je dis 1000 fois merci. Elles sont les âmes profondes, celles qui donnent sans un regret. Et pour celles qui sont parties, trop tôt, trop loin, trop loin, je prie à la Tout-Puissant de leur accorder le paradis, et que jamais leur amour ne s'efface d'ici. Jamais remercié, toujours accusé, jamais marginalisé, symbole d'isolation et victime de ségrégation. Comme des poètes, elles sont pleines de prouesses, que des véritables combattantes. Autistes, gendarmes, cultivatrices, nourrices, mariées, veuves, fait de suspense. Sans une seconde de retard, je vous présente ma mère. J'allais aussi appeler ma mère parce que je chers spectateurs, à un moment donné, soyez tous des slameurs en séparés. Merci. Applaudissez très fort pour ces caméras. Merci. Contrôlez-vous. Alors, cher public, s'il vous plaît, nous allons accueillir maintenant la candidate de Don Bosco qui nous prépare aussi sous votre regard attentif quelque chose d'exceptionnel.
Vous nous avez promis d'être silencieux. Je voudrais juste me rassurer que quoi qu'il arrive, vous allez respecter cette promesse. Efforcez-vous à respecter cette promesse. Car chaque minute qui passe est une minute qui fait du bien. Don Bosco. Le silence. Merci à ceux ou celles qui se passaient de l'autre côté. Votre tour arrive et c'est ça aussi la beauté de la vie. Un public stressé vous écoute. Ils ont envie de sourire à la fin. Vous avez la parole. Cela. Le réchauffement climatique. Le changement climatique. Le dérèglement climatique. Que puis-je dire encore de plus classique sur ce phénomène qui menace la vie des êtres vivants sur Terre, se fait ressentir partout et même dans la mer. Avant, la Terre débordait de vie. La nature était plus précieuse que les diamants ou les pierres précieuses. L'Amazonie était, j'ai bien dit, était une merveille, regorgeant d'autres merveilles encore plus belles. Les savanes sauvages d'Afrique étaient un trésor que les animaux gardaient en veille. Les monts asiatiques, une splendeur époustouflante. Et les paysages européens, une beauté opulente. Chaque continent avait sa particularité. Parcourir le monde était un rêve enchanté. Je vous parle de toutes ces merveilles parce qu'elles ne sont plus aussi belles. Elles périssent aujourd'hui peu à peu à cause des innombrables actes d'infectieux, des politiques qui signent des pactes et dont la terre ne fait que subir les impacts. Il serait temps d'agir, ne croyez-vous pas? D'intervenir pour celles qui nous offrent la vie, pour cette terre pleine de beauté et sans tracas, pour cette terre qui souffre et à nous je prie. Agonisante, elle a bleu oublié. Déforestation, réchauffement, extinction. Ces mots font la une de les informations. Les espèces menacées font la une de les cœurs. Par une humanité dans cette passion fortement emportée. Chaque élément de la nature à sa manière pousse le dernier cri de douleur. D'une nature aujourd'hui à jamais rancunière. Qu'avons-nous fait du cadeau que le suprême nous a offert? Je sais ce qu'on a fait. Nous l'avons exploité avec orgueil. Nous l'avons détruit dans l'ignorance, sans vraiment se soucier des conséquences. Nous avons sacrifié la fraîcheur des forêts pour construire des tours de fumée. Et nous avons fait du ciel une poubelle d'émissions de gaz carbonique. Nous avons transformé les océans de vie en mer plastique et des déchets toxiques pour les animaux aquatiques. Tout ça pour ça, l'argent. Certes, il est bien, il est bon de construire, mais n'oublions pas de reproduire la nature parfaite de la nature pour qu'elle perpétue même dans le futur, car sans elle, il n'y aurait plus de créature. Et au fond de mon être, j'entends un cri provenant de ce continent qui me dit: je suis l'Afrique, berceau de la vie, mes savanes s'éteignent, ma forêt s'enfuit, sous le soleil ardent je pleure. Mais mon cœur bat encore avec ardeur. Les glaciers fondent en Arctique. La forêt amazonienne périt aussi vite. Les températures montent. Les feux se déclenchent. Elle ne sera bientôt plus aussi belle. Habitants soucieux, sortons. Soyons braves. Soyons engagés. Décidons et agissons pour la génération future. Pour ne pas les laisser les miettes de la nature. Agissons avant le silence, avant que la vie ne perde son essence. La terre appelle un ultime secours pour retrouver la paix et l'amour. Stop.
Merci les policiers, tous ces candidats de gauche.